Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais partager mes 3 pronostics pour les matchs clés du jour. Chaque jour, je consacre beaucoup de temps au football, à l'analyse, à l'écriture des scénarios et au montage vidéo. Et votre soutien est très important pour moi. Mettez la vidéo sur pause un instant et prenez une seconde de votre temps pour laisser un like. Et si possible, écrivez n'importe quel commentaire, peut-être même votre propre pronostic pour un match. J'en serai très reconnaissant, car j'ai besoin de voir que je ne fais pas tout cela pour rien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais que vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. J'essaie de publier régulièrement des vidéos avec des pronostics. Aujourd'hui, nous commençons par le match. Tottenham contre Sunderland. Tottenham a plutôt bien négocié ses derniers matchs à l'extérieur et surtout, l'équipe de Thomas Frank a réussi à ne pas perdre ses rencontres. Je voudrais également souligner que Tottenham a une nouvelle fois montré sa flexibilité lors des matchs à l'extérieur, notamment dans la gestion du milieu de terrain et dans l'efficacité défensive, ce qui faisait souvent défaut lors des matchs à domicile auparavant. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Tottenham semble actuellement plus stable à l'extérieur, principalement parce qu'ils ont du mal à jouer un football offensif, dominant et efficace, celui qu'ils tentent d'imposer à domicile. Potentiellement, ils auraient aussi pu rencontrer des difficultés aujourd'hui face à Sunderland, mais Sunderland traverse une période compliquée à laquelle l'équipe n'est tout simplement pas habituée, notamment en raison du calendrier. De plus, l'équipe dispose de peu de possibilités de rotation, contrairement à ce qui était le cas plus tôt dans la saison avant la Coupe d'Afrique des Nations. Cette saison, Sunderland est très performant et a posé des problèmes même aux équipes du haut de tableau, mais depuis le début de la période du Boxing Day, le contenu de jeu est nettement moins convaincant. Ils ont été largement dominés face à Leeds, qui aurait logiquement pu marquer 2 buts et remporter le match, et une situation très similaire s'est produite contre Manchester City. Ainsi, face à Tottenham, je ne vois pas de grande perspective pour les visiteurs. Mon pronostic pour le match, Tottenham remportera cette rencontre. Je publie des captures d'écran de mes pronostics avec analyse sur Telegram. Le lien est dans la description. Deuxième match du jour, Manchester City contre Chelsea. Il a été très surprenant de voir l'annonce du licenciement de Maresca à Chelsea et il est difficile d'imaginer dans quel état psychologique se trouvent actuellement les joueurs. Il était clair qu'ils construisaient une équipe très solide, avec de bonnes connexions sur le terrain, ce que certains joueurs ont d'ailleurs mentionné après cette annonce. Ainsi, Manchester City aborde ce match dans une situation plus stable, que ce soit en termes de forme, de résultats ou peut-être même sur le plan psychologique. Lors de la dernière journée, les deux équipes ont disputé des matchs compliqués sans parvenir à les gagner, mais en termes de contenu, Manchester City s'est montré plus convaincant. L'équipe a été solide défensivement et performante offensivement, se créant des occasions équivalentes à environ 2 buts, mais l'efficacité a fait défaut. Du côté de Chelsea, ils avaient un match clairement abordable à 3 points contre Bournemouth, mais l'équipe a mal géré les phases de transition et les duels, ce qui a conduit à 2 buts encaissés. Cela montre que leur organisation défensive n'est pas à son meilleur niveau d'efficacité, et il n'est pas encore clair comment ils pourront corriger cela à court terme. Mon pronostic pour le match, Manchester City remportera cette rencontre. Je publie des captures d'écran de mes pronostics avec analyse sur Telegram. Le lien est dans la description. Troisième match du jour, Inter contre Bologne. Inter et Bologne se sont affrontés il y a quelques semaines en Supercoupe d'Italie, et Bologne s'était alors imposé face à l'Inter. Toutefois, je ne qualifierais pas cet avantage d'écrasant, puisque le temps réglementaire s'était terminé sur un match nul et que l'engagement de l'Inter dans ce tournoi laissait à désirer. Si l'Inter est fortement motivé pour ce match, ce que je considère comme très probable, Bologne pourrait avoir peu d'opportunités. À l'extérieur, Bologne est en difficulté, avec de nombreux problèmes défensifs et son attaque est nettement moins efficace. De son côté, l'Inter affiche à Milan l'un des footballs les plus constants d'Europe. Malgré les critiques envers l'équipe et Chivu, le club continue de proposer un football solide, à l'exception de quelques matchs isolés. Actuellement, l'Inter dispose d'une excellente opportunité dans la course au Scudetto, et je ne pense pas qu'ils laisseront passer cette chance. Je m'attends à ce que l'Inter aborde ce match avec une très grande détermination. Mon pronostic pour le match, Inter remportera cette rencontre. Je publie des captures d'écran de mes pronostics avec analyse sur Telegram. Le lien est dans la description. Merci à tous pour votre attention. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonne chance à tous et excellente journée.